Coucou tout le monde, jour 32 de notre road trip et aujourd'hui nouvelle expérience. C'est aujourd'hui que nous montons dans le California Zephyr. Mais il a déjà 1 heure de retard. Allez, soyons patients. Alors cette fois-ci, est-ce que c'est le bon ? Oui, c'est le bon. Et voici notre roomette. Alors certes c'est très petit, mais il y a moyen d'y dormir à deux. Ouais. Voici nos premières secondes à bord du California Zephyr. Au revoir San Francisco. Premier arrêt où on peut un peu sortir et se dégourdir les jambes, nous sommes donc à Reno. Ça fait du bien de prendre un peu l'air et là j'avais mon pull dans le train et ici à l'extérieur il fait vachement chaud donc Je suis actuellement assise dans le wagon-bar. Normalement, le California Zephyr devait être équipé d'un wagon à toit panoramique. Malheureusement, notre train n'en a pas. Ce matin, ils ont eu des soucis. Wow! Ils ont eu des soucis techniques. Est-ce que c'est lié à ça ou pas, qu'on n'ait pas ce wagon ou non? Enfin, peu importe. Mais bon, on a quand même ce wagon qui est mis à la disposition des voyageurs et qui permet de prendre un verre, de discuter avec les gens qui sont autour de nous et qui vivent finalement la même expérience. Et voilà, et de quand même profiter du paysage, donc ça reste sympa. Alors, je ne sais pas si ça va le rendre correctement à travers la vitre avec la caméra, mais alors ce qui est impressionnant, c'est qu'en fait on est dans un désert, mais juste à côté des rails. Il y a comme une bande plus humide, parfois il y a même de l'eau. Et donc, je ne peux pas dire que c'est vraiment une prairie, mais il y a un peu plus de végétation. C'est assez particulier. Mais il n'y a pas un chat aux alentours, même pas un animal, malgré les clôtures. N'est-ce pas un magnifique coucher de soleil avec de magnifiques couleurs? J'aime trop.
Et voilà la fin de la première journée dans le Californian Zephyr. Je suis donc sur ma couchette. C'est pas trop désagréable. Bon, il ne faut pas être trop grand ni trop fort, hein, mais je pense que cette nuit on va être bercé par les mouvements du train, ça peut être sympa. Qu'est-ce que je pense de ce voyage? C'est très convivial parce qu'au fait quand on décide d'aller manger les repas dans le wagon-restaurant, on est attablé avec d'autres personnes et puis ça permet de discuter et d'échanger un petit peu avec d'autres personnes qui vivent la même expérience pour certains que nous. Et donc j'aime beaucoup cette façon de faire et de pouvoir profiter aussi bien de la vue que de ce côté convivial. Donc il est temps maintenant pour moi de vous souhaiter une bonne nuit. À demain! Il est 4h du matin et on est à Salt Lake City. On en profite pour prendre un bol d'air et faire quelques pas. Un petit peu chaud, il ne fait pas beaucoup plus frais ici. Coucou tout le monde, nous sommes au jour 33 de notre road trip et se réveiller à bord du California Zephyr, franchement c'est top, j'ai plutôt bien dormi dans cette petite couchette bercée par les mouvements du train et au rythme des coups de klaxon. C'était vraiment sympa et ce matin on se réveille, à mon avis on est dans l'Utah parce que le paysage ici autour ressemble un peu à celui du Grand Canyon, même si on n'y est pas encore, mais la couleur des terres et ce genre de choses, j'essaierai de me renseigner une fois qu'on sera au breakfast. Nous faisons une pause ici à Grand Junction, in Colorado, et nous avons juste 10 minutes de pause. Et ici, on a l'ancienne gare qui est franchement un beau bâtiment, qui est, je suppose, en train d'être rénové. Ce sera sympa, ça.
17h40 et c'est notre dernier stop avant de passer la nuit. Nous sommes ici arrivés à Denver dans le Colorado et on a une demi-heure de pause, donc on va en profiter pour marcher un petit peu, se dégourdir les jambes et puis après ce sera parti pour la douche et la nuit. Donc voilà, il fait bon, il fait nickel, ça fait du bien de prendre un peu d'air quand même. Les paysages sont magnifiques, mais bon, malgré tout, se dégourdir les jambes, ça fait plaisir. Voici la gare de Denver. À mon avis, on verra que ça ce soir. C'est une gare au cul-de-sac ici au final. Et voici l'Union Station de Denver. Et me voici juste à la sortie de la gare de Denver. Juste un quick look, évidemment. Pas le temps de traîner, pas envie de rater le départ du train. On a juste une demi-heure, donc c'est plutôt une belle gare. Voilà à quoi ressemble la roumette une fois que les lits sont dépliés. Donc là on a le lit du dessus qui est un petit peu plus étroit que la banquette du dessous. Ladies and gentlemen, passengers of all... Cette vidéo signe la fin de la deuxième journée dans le train, le California Zephyr. J'ai passé une bonne journée, on a encore eu des chouettes moments conviviaux partagés lors des repas avec des personnes que l'on ne connaît pas, mais voilà, c'est très convivial comme ambiance, tout le monde joue le jeu, c'est unique en son genre, j'ai envie de dire. Le temps passe vite, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer en se disant ouais 48 heures dans un train ça va être long, ça va être embêtant, etc. Pas du tout. Peut-être que le petit inconvénient c'est que on n'a pas suffisamment de moments pour sortir, se dégourdir les jambes et ça parfois c'est peut-être un peu pénible, mais sinon le temps honnêtement on le voit pas passer. Donc voilà, deuxième nuit, ils nous ont prévenu qu'on avait intérêt à mettre la ceinture de sécurité pour ceux qui étaient en haut dans la couchette parce que ça va secouer un petit peu plus que la nuit passée. Donc voilà, mais bon, moi ça me berce donc ça me dérange pas et ça fait partie de l'aventure. Allez, à demain. Et ben voilà, enfin nous reprenons le départ. Donc en fait il faut savoir qu'on est toujours dans le California Zephyr. On aurait dû être arrivé il y a déjà quelques heures à Galesburg, mais durant la nuit il y a eu en fait une tempête avec des vents de force de 100 miles par heure, donc ça veut dire 160 km/h, quelque chose de très très important. Et donc il y avait
un poteau électrique qui était tombé sur les voies. Et du coup, voilà, on a été bloqué dans le train pendant plus de 6 heures. Et voilà, donc ça y est, enfin on bouge. Je ne sais pas à quelle heure je vais exactement arriver à Galsburg, à mon avis assez tard. Mais voilà, c'est les aléas du train, c'est encore quelque chose en moins à raconter de mon voyage ici aux États-Unis. Donc je ne sais pas si ça le rendra bien à la caméra, mais donc là en face de nous, on peut constater qu'il y a plein d'arbres, des branches d'arbres qui sont tombées. Et donc là, le conducteur de train vient de nous dire « Ok, le poteau a été enlevé des voies ferrées, mais il reste encore des objets sur les voies que l'on doit retirer au fur et à mesure, mais voilà, on va bouger. » Mais bon, apparemment, on a eu de la chance par rapport à cette tempête. On n'était pas dans le coin. Enfin, on était tout près, mais on n'était pas là juste quand c'est arrivé. Donc. Il est 19h40 et nous arrivons à Omaha. Nous avons, je pense, sur l'horaire initialement prévu, 12 heures de retard. Mais honnêtement, on a été soignés aux petits oignons. L'équipe a vraiment fait tout son possible pour nous servir, que ce soit en boisson, en repas ou quoi. Donc franchement, c'est vraiment une très très belle compagnie. Et malgré l'incident pour lequel ils ne sont absolument pas en cause du coup, puisque c'est la météo qui a joué son rôle. Mais ça fait du bien de prendre un peu l'air là. Depuis hier soir, on n'avait pas mis un pied dehors, donc là, c'est bon, on va marcher un petit peu. Là, on a, je crois, 12 minutes d'arrêt ici.